Salut tout le monde! Bienvenue pour un nouvel épisode de notre podcast Entre deux sets. Aujourd'hui, je suis avec Frank de Fit Cat Dad pour les intimes. On est là pour parler un petit peu kinésiologie, entraînement, un petit peu de sujets quelconques qui pourraient déranger un public averti. Donc faites attention, on a dit que Frank était sans filtre un petit peu des fois. C'est là quand tu me dis que je me rends compte qu'il faut vraiment que je change mon Instagram. C'est pourri là. Ben non, mais tu sais, moi en tout cas, j'aime pas ça, étant moi-même un Fit Cat Dad. Donc, j'aimerais commencer, Frank. Dans le fond, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de toi. J'aimerais que tu nous parles un petit peu de ton parcours, puis tout, par rapport à ça, présenter un petit peu à savoir qui est le Fit Cat Dad. Ouais, non, c'est ça. En fait, bon Dieu, mon parcours. J'ai grandi, non, c'est pas vrai, on n'ira pas là. Mais non, mon parcours en tant que. J'ai commencé à m'entraîner pour le sport, j'avais à peu près 15 ans, en gros, pour le football. Dans le temps, j'avais pas de l'air d'un joueur de football, c'est ça qui est le plus drôle. Puis après ça, rendu au cégep, j'ai commencé à m'entraîner un petit peu plus en muscu, sérieusement. Puis and so on. Et plusieurs années plus tard, en fait, j'ai commencé mettons en 18, à peu près, je te dirais 16, bientôt 17 ans plus tard. Je suis encore dans ce domaine-là, j'en ai fait une profession aussi. Fait que, ouais, depuis, c'est ça. Fait que sinon, parcours, mettons, si tu veux, mon parcours en tant que coach, j'ai commencé à coacher en 2010 pendant mon bac. J'ai commencé au gym de l'université, après ça a été les Nautilus de ce monde. J'ai eu mon gym à moi aussi, puis là, présentement, je coach dans un centre semi-privé dans la région de Blainville. Alright. Sinon, c'est pas mal ça. Sinon, côté, mon Dieu, parcours, tu d'autres choses que tu veux savoir par rapport au parcours? Je veux une sorte de quoi? Une sorte de la sauce, de quoi tu pertinent. De quoi tu mon Dieu, Faut-tu te vendre, là? Faut-tu te vendre? Faut que je me vende, mon Dieu Seigneur. Je sais pas, honnêtement, écoute, je te dirais la chose la plus vendeuse, c'est que j'ai commencé, mettons, à m'entraîner, je faisais 109, 135 livres. Puis, ouais, tu peux essayer de faire l'image, là. Ouais, j'aurais pu me cacher en arrière de ton poteau de lumière, pour vrai. Mais après ça, c'est ça, plusieurs années plus tard. Et ouais, fait que transformation, j'ai fait tellement plein d'affaires. Mon Dieu, qu'est-ce que pour me vendre, j'ai eu la chance en 2019 d'aller faire un stage en fait en préparation physique avec les Flyers de Philadelphie, l'équipe de hockey. Puis après ça, il y a eu le COVID. Fait qu'on j'y ai pas été. Puis après ça, j'ai été en 2021-2022 pour aider l'équipe de test physique qui était là-bas. Fait que ouais, j'ai trempé un peu. J'ai eu la chance en fait justement de tremper un peu dans le milieu du hockey professionnel avec la gang de WO2 Max qui sont une équipe de kinésiologues de Québec que j'ai rencontré là-bas pendant mon stage. Puis j'ai travaillé avec eux 2 ans. Donc je tiens à les saluer. Merci les gars de m'avoir donné ma chance, super cool. Fait que sinon après ça, boule de neige. Puis là, je travaille dans le milieu encore du conditionnement physique en performance plus, mais je fais aussi un peu de tout dans mon domaine de kin. Tout ce qui est rehab, tout ce qui est. Tout ça. Puis justement, en parlant de kin, tu sais, dans le fond, théoriquement, c'est ta spécialité. Puis comment je peux dire, ça a été quoi ta motivation initiale à vouloir aller vers le côté kinésiologue? Parce qu'on s'entend que tu as plusieurs branches alternatives de fitness. Mais qu'est-ce qui te dit vraiment, OK, let's go, c'est là-dedans que je me lance? En fait, j'étais au cégep, puis j'ai rencontré un de mon prof, tu sais. Bloopers! Tu peux-tu me blur les balles? Tu peux-tu me blur les balles? Ok, on reprend. Ben non, mais c'est fucking parfait. Dans l'image, en gros. En plus, c'est une mauvaise thème. Mais là, vas-y, t'avais des depuis le non début. Ah non, on continue ça, c'est pas grave. C'est très drôle. C'est des choses qui arrivent. Donc 5-1, prise 2, la fly va vous montrer, c'est merveilleux. Là, chaque ça va combien de monde vont reculer la vidéo? Ouais, non, ben d'après moi, il n'y aura pas le choix au montage de changer ses plans de caméra, là. Ça va alterner à gauche à droite. Il n'y a pas de montage, ça, là. Il n'y a pas de montage. Ben, j'ai tous les angles. Les 3 caméras filment, fait que je vais faut. Ah non, on s'en calisse. Regarde, on pèse un gros bat. Bon, c'est ça. On voit ton gros bat, c'est touch. Finalement, Crise de grosse molle, là, tu sais. Finalement, ouais. Excusez, un peu sérieux, messieurs. Moi, c'est la caméra sur lui. Tu vois, imagine, moi, je me dis, ma job, au niveau du podcast, faut que j'essaie de le faire rire, qu'on l'entende, puis la seule affaire qu'il va l'avoir cassé, c'est ta fly. Tu sais, c'est. Ah ouais, le gars, il dit, il fait juste du son quand il s'étouffe. Voilà, c'est sûr. Puis quand il voit une paire de couilles, là, tu sais. Oh, ok.
Bon, revenons-en à nos moutons. Donc, fait que ouais, on parlait de Ok, ta spécialité dans le domaine de la kin. Oui. Fait que t'étais au cégep. Oui, oui, non, c'est ça. Donc, j'ai rencontré un de mes profs d'éduc au cégep, en fait, qui était kinésiologue. Et. Bon, on va commencer le fourré. Tu veux que je continue ou Ouais, ça va partir. touche-toi pas? Oh, Chris. Ouais, c'est pas mal ça, là. Pleure pas! Bon. Ok, cool. Et, t'écoutes. Donc, t'es sûr? Ouais, Ah, ok, c'est cool. pour ça. Ok. Fait que j'ai rencontré mon prof d'éduc qui avait un esti de gros chat. Toi, moi. Ça va pas été le même épisode. Ah non, c'est Ça ça. avait pas été poussé 3 fois. Ouais, non, c'est trop long. Mais c'est ça, tu sais. Imagine, on reprend. Ok. Bon. Fait qu'au-delà de son gros chef, finalement, ton prof d'éduc. Oui. Cool. Hey man, tu vas-tu garder ça pour vrai? Ça va être ouais, c'est drôle. Ah ouais, non, c'est exquis. C'est exquis. Blooper, ça va être ça le... Bon, là. Ouais. Ben, si c'est trop long, ben, tu couperas un petit bout. Ben, c'est bon, ça fait sortir le méchant. Exact. Oui. Fait que mon prof d'éduc, en fait, c'est ça. Puis non, j'ai rencontré, puis lui, il était kin. Fait que je me suis dit, ah, c'est un beau domaine, étant que, parce que, tu sais, rendu au cégep, j'étais un peu sur le party. Fait que j'avais pas les notes rendues en physio. Fait que, c'est ça. Fait que comme la majorité des physios, plan B, quand t'es pas assez bon, tu t'en vas en kin, puis après ça, tu t'en vas en physio. On tient à saluer tous mes collègues qui l'ont fait. Non, mais ouais, non, c'est ça. Puis, fait que ça a été ça. J'ai décidé de m'aller dans le domaine. Puis, voilà. Alright. Et tu le regrettes pas, ton parcours? Oui et non. Oui et non. Je te dirais. Ben, en fait, j'ai étiré mon bac beaucoup trop longtemps. Là. Honnêtement, là, j'ai travaillé en même temps. Fait que j'ai pris des décisions douteuses par rapport à, justement, à ce parcours universitaire-là. Et puis, c'est ça. Fait que malheureusement, ça a amené des conséquences. Ça a amené des bonnes conséquences. Je te dirais, au début, j'étais censé. Je devais faire à Sherbrooke. Finalement, étant avec une demoiselle dans ce temps-là qui n'a pas été acceptée à Sherbrooke, qui était à la Trois-Rivières. Ben, tu sais, quand même une bonne graine, je l'ai suivie à Trois-Rivières. Puis après ça, j'ai un peu regretté ce choix-là, mais après ça, le fait j'ai transféré à l'UQAM. Fait que c'est là que j'ai rencontré toutes ces belles personnes que j'ai pu aller justement avec les Flyers. Fait que ça a un mal pour un bien, je te dirais. Ouais, c'est ça, rien arrive pour rien. Non, c'est ça, exact. Là. Fait que non, je suis pas déçu de mon parcours. Je te dirais, j'ai un peu été déçu par contre par le bac en kin, malheureusement. Tu t'attends à avoir des spécialités en entraînement, puis devenir le nouveau Charles Poliquin ou whatever, Dieu sur l'homme, ou les gros titres d'entraînement et tout. Puis finalement, à part apprendre les origines, les insertions, oui, là, je te dirais, il y a encore des affaires de mon bac que je connais, que j'applique au niveau de ma pratique. De faire de la formation continue. Exact. Les gens qui sortent du bac en kin puis qui pensent qu'ils sont des kings, là, tu vas prendre une méchante drop quand tu vas arriver sur le marché du travail, Minou. Fait que c'est ça. Ben, surtout dans la branche que t'es quand même. Ouais. Puis là, oui, tu touches beaucoup fitness quand même, mais tu touches beaucoup aussi sport de haut niveau. Tu parles football, tu as ton stage avec les Flyers. Fait que t'as pas le choix d'être à la fine pointe de ce qui est sa coche quand même. Ben, la personne qui était dans l'employeur qui va te payer pour une équipe, lui, il s'attend à ce que ses joueurs se blessent pas, il s'attend à ce que tout soit quasiment sa coche. Ça fait quand même un niveau de pression qui est un peu élevé. Là. Ça aussi, mais tu sais, c'est surtout, c'est fou à quel point les gens y arrivent sur le terrain avec un bac en kin, puis qui se disent j'ai les connaissances pour. Non. Ok, sinon. Écoute, sans faire, j'en ai ramassé pour vrai des stagiaires depuis que j'ai mon bac, puis ça rentre dans le gym, puis explique-moi comment faire un squat. Attends, répète ça s'il te plaît. Là. Non, tu finis ton bac en kin, je ne vais pas à l'université parce que je veux pas me mettre personne à dos non plus, là. Mais je veux dire, ça arrive, puis tu te dis, ah, montre-moi comment faire un squat. Ouais, mais je sais pas comment faire un squat. C'est parce que t'es kin. Ouais, pis. Ok, ça va. T'es plombier, tu sais comment ramasser un tuyau. Là, de demander, ça va faire dur dans le foyer. Ben, c'est parce que. C'est ça. Puis sinon, à part de ça, dans le fond, pour tes autres formations, là, tu dis que tu as conçu la formation en continu quand tu as réalisé que finalement, en bout de compte, peut-être qu'il te manquait un peu de bagage. C'est quoi exactement que tu as fait par rapport? En fait, ben, c'est sûr que veux pas, dès que tu es dans le fitness, selon moi, il faut que tu sois un peu calé. Ben, pas calé, là, mais je te dis pas devenir nutritionniste, mais connais dans la matière. Fait que j'ai fait mon Precision Nutrition. Après ça, j'ai fait des formations plus en entraînement fonctionnel.
CFSC de ce genre-là, des formations un petit peu plus en haute performance. J'ai appris beaucoup sur le terrain aussi, j'ai eu des bons mentors. Tu sais, le truc, c'est d'être curieux. La majorité du temps, le monde ils disent « Ah, faut que tu dépenses 80 000 en formation continue. » Va sur Google, utilise son jugement, déjà en partant si ça va t'aider, lis des études, lis des choses parce que c'est un domaine qui évolue énormément. Fait que peut-être que les affaires que tu penses qui sont bonnes hier le seront plus demain, mais d'un autre côté, tombe pas dans le piège des trends. C'est un peu ça que j'allais dire aussi, tu sais. Ça, on l'a répété plusieurs fois dans plusieurs études, il n'y a rien de noir sur blanc. Non, tout ça, est gris, puis c'est pour ça que, tu sais, tantôt on parlait, il y en a qui ont beaucoup de terrain, ils n'ont pas de théorie, il y en a que c'est l'inverse, ils sortent d'études ou quoi que ce soit, ils n'ont aucune expérience planchée, puis là, ils vont arriver, puis ils vont te dire comme, OK, ouais, mais non, c'est pas de même que ça marche, ouais, mais tu l'as jamais fait. Ben, Tu sais, t'as pas le choix de t'adapter d'une personne à l'autre quand même. Tu sais, c'est moi une des choses que j'ai aimé le plus dire, puis tu me contrediras, tu vas dire si t'es pas d'accord, mais c'est d'arrêter d'essayer d'adapter l'individu à l'exercice, puis d'adapter l'exercice à l'individu. Tu sais, je pense qu'on n'est pas fait tout pareil. Non, ben Il y a non. des affaires, des fois, ça marche pas. Push pas là-dessus si t'es pas fait pour faire telle affaire. Non, 100%. Tu sais, je vais juste te donner un exemple ultra simple. Je veux dire, un squat, tout le monde squat. La différence, c'est que, mettons, je te donne un exemple. Toi, tes hanches sont faites de façon X. Moi, mes hanches sont faites de façon Y. Les hanches de l'autre personne, les hanches, les pieds, n'importe quoi. C'est quoi le stance pour un squat? Arrêtez de dire, ouais, l'argent des hanches, l'argent des épaules, l'argent. Non, c'est non. Peut-être ça n'a aucun rapport. Peut-être que la personne A va arriver, va se placer en squat, il va être super wide, les pieds ultra écartés, puis il va être confortable de même parce que son ouverture des hanches est faite comme ça. Après ça, tu sais, oui, c'est sûr qu'il y a des évaluations à faire. Est-ce qu'il y a un manque de mobilité? Est-ce qu'il y a un manque de. Tu sais, comment le bassin travaille? Est-ce que tu as un déséquilibre musculaire qui fait en sorte que tu vas être placé comme ça versus comme ça? Mais à la base, l'individu n'est pas fait de la même façon. Tu sais, tu prends encore une fois, je prends l'exemple du squat. Quelqu'un qui va avoir des longs fémurs versus quelqu'un qui va avoir des courts fémurs. Des placements de la hanche. Est-ce que tu low bar? Est-ce que tu high bar? Tu sais, comment tu analyses ton mouvement? Tu sais, je te dirais, dans mon domaine, la chose qu'il faut, que je trouve des fois qui manque le plus aux étudiants qui sortent, c'est l'esprit critique. Ils ont appris by the book, comme ça, c'est comme ça. Ouais, mais non. Tu arrives sur le terrain, puis il faut que tu t'adaptes à l'individu. Tu sais, je veux dire, la personne va arriver, puis tu vas lui dire, ah, ben, tu sais, selon la tâche, l'insertion, le client, je m'excuse, il s'en sac de ça. Là. Lui, ce qu'il veut, c'est atteindre ses objectifs, puis que tu lui donnes des résultats. La personne viendra pour te payer pour ça. J'ai mal là, je veux arrêter de coach. Ma job, moi, c'est ça. Je veux perdre du poids, bon, mais ma job, c'est ça. La personne s'en sac de ton background. La personne veut des résultats, veut que tu sois compétent dans ton domaine. Oui, fait que, je veux dire, si t'as l'expérience de terrain, ça va. Mais l'esprit critique, sois ouvert. Puis comme j'explique tout le temps à mes stagiaires, c'est que peu importe ce que tu vas faire comme plan d'entraînement, ce que tu vas faire comme test, ce que tu vas faire comme mouvement, si je viens te voir, puis je te pose la question, pourquoi tu fais ça? Je m'attends à une explication. Je m'attends pas à, parce que c'est le même que je l'ai appris. Ouais, je m'en sers que ce soit le même que tu l'as appris. Pourquoi tu le fais? Pour choquer le muscle. Ouais. Rien des micro-déchirures. Non, mais tu sais, c'est... Non, mais... Tu sais, c'est ça, il faut que tu sois capable de m'expliquer comment ça se fait que ton squat, mettons, tu l'arrêtes à 90 puis tu vas pas sous parallèle. Pourquoi? Ah, ben parce que je veux... Non, explique-moi-le. Ben parce qu'il y a un manque au niveau du range of motion, on va le descendre tranquillement. Parce que là, quand il descend un petit peu plus bas, t'as, mettons, les hanches bougent trop, mettons, il y a trop un pelvic tilt, ou peu importe, excusez, je vais en anglais aussi en même temps, là. Mais à partir de cet angle-là, il y a un pelvic tilt. OK, fait que là, ce que tu es en train de travailler, on travaille la mobilité du bassin, on travaille les ischios, on travaille ça, justement pour éviter ce pelvic tilt-là, pour que la personne soit capable de descendre plus bas. Ou encore, en haute performance, pourquoi tu descends pas plus bas? Parce que dans mon sport, ça sert à rien, puis je vais être optimisé. Ah, make sense. Mais, arrive-moi pas... Ouais, mais c'est trop dangereux de descendre en bas que le genou dépasse l'orteil. Hey, t'as-tu déjà vu des haltérophiles se sacrer en front squat, rester 500 livres sur les épaules, puis Le pire, c'est... là, tu vas être quand même en mesure de répondre à ça, mais tu sais, justement, moi, je te dirais, d'expérience de ce que j'ai appris, puis de ce que j'ai fait à travers les années, justement, c'est que je l'arrêtais pas, justement. Je le faisais dépasser, de sorte à ce que, comment on me l'avait expliqué dans le temps, c'est ton articulation, il y a un moment où est-ce qu'il est fragile. Exact. Quand tu arrives dans le 90, puis je te parle pas de 90 au niveau de la fesse, mais vraiment au niveau de ton genou, tu es dans une partie où est-ce que ton articulation est dans son pire angle. Il y a quelqu'un qui n'aurait pas nécessairement d'habilité, qui met beaucoup de poids, puis qui arrête tout le temps à 90, ben c'est comme des coups de hache dans le tronc direct.
qui va enclencher beaucoup plus d'affaires. Mais ça, si tu descends ton full squat ou que tu pousses ton genou vers l'avant, de sorte à ce qu'on vienne passer ce gap-là pour être vraiment dans un espace où ton articulation n'est pas en danger, je veux dire ça comme ça, ou elle n'est pas fragilisée. T'sais. Encore là, ça dépend de chaque mouvement. Ça dépend si, mettons, tu y vas avec un squat versus un leg extension, par exemple. Au niveau de ton squat, tu as deux articulations qui travaillent. Fait que, mettons, la personne va être limitée au niveau du genou, va compenser par la hanche versus un leg extension, t'es pris là. Je veux dire, c'est ton genou. Mais encore là, l'exemple que je dis tout le temps, c'est vas-y en fonction du range of motion de la personne. T'sais, nous, on a appris au bac aussi qu'il y a certains mouvements, tu dis c'est pas recommandé de le faire. Pourquoi? Ouais, mais parce qu'il y a un risque de. Ben oui, il y a un risque que tu te pognes un accident quand tu prends ton char. Tu vas-tu marcher pour le restant de tes jours? Non. Vas-y de façon intelligente. Puis, quand je parle d'analyse puis d'esprit critique, c'est ça que je veux dire, c'est que tu regardes ton client bouger, tu fais OK, non, non. J'en ai de mes clients, là, puis malgré le fait que je me dis tout le temps, il faut que tu fasses l'amplitude complète au niveau de ton mouvement. Tu le regardes aller dans l'amplitude complète, tu sais, non, pas une bonne idée. OK, ce qu'on va faire, c'est que là, on va arrêter là. Le meilleur exemple, tu fais du box squat. Pourquoi? Ben, parce que la personne, tu sais que ça descend plus bas, il y a un problème. Fait que là, ce que tu vas faire, tu vas aller faire un renforcement stratégique en descendant tranquillement, puis en optimisant son range of motion dans ces affaires-là. En powerlifting, combien de fois on le voit, par exemple, avec du box au niveau du bench press? Tu sais, les personnes se mettent des plaques, là, ils vont descendre tranquillement. C'est une méthode de travail qui peut être allée chercher pour augmenter la charge. Il n'y a pas de mauvaise méthode ou de moins bonne méthode. C'est juste, il faut que tu adaptes la méthode à la personne. Puis là, comme de mettre disons, des bars pour lever une barre sur un deadlift, par exemple. Ouais, tu sais, ça aussi. Tu sais, est-ce qu'il y a une posture de marde? C'est exactement, tu sais, puis d'avoir un apprentissage un peu plus graduel en fonction de la personne. Tu sais, puis c'est un peu le même principe, on pourrait en jaser longtemps par rapport à la nutrition. Tu sais, combien de fois je l'ai entendu, « Ah, Matt, faut que tu manges keto. » Pourquoi? Non. Le keto, intermittent fasting, tu sais, il y a beaucoup de choses. Est-ce que ça marche pour toi? Oui, tant mieux. Mais ça va pas nécessairement marcher pour l'autre personne. Tu as droit à Non, mais j'embarquerai pas là-dedans à cause de vraiment un côté haineux, là, mais ouais, non, j'ai vraiment de la misère avec ça. La personne, tu sais, le problème, c'est les gens qui travaillent beaucoup dans notre domaine, je crois, dans l'absolu. Là, je viens de côté Star Wars, là, c'est incroyable, là, mais tu sais, je veux dire, c'est beaucoup. Non, mais c'est vrai, il y a beaucoup d'absolu. Si tu savais le nombre de fois que l'intermittent fasting, c'est la meilleure chose. Ben non, parce que moi, si je mange pas le matin, je fais des migraines. Oh, mais tu vas t'habituer. Ça a écrit 3-4 claques à la gueule, puis à un moment donné, je vais te dire, tu vas t'habituer. Ben, tu sais, déjà, tu sais, là, je veux pas aller trop dans la haine, mais tu sais, c'est comme quand les premiers side effects de la diète que tu fais, c'est perte de cheveux puis diarrhée, là. Ben souvent, là, t'as un style d'éclaircissement qui vient de s'ouvrir à toi, là. C'est soit que ta diète n'est pas bonne, tu fais de la chimio. Si moi j'ai la grosse diarrhée, je perds mes cheveux, puis tu me dis continue, ça va bien aller, là. Ouais. Après moi, je prends mes claques, puis je décolle. Ouais, non, ben tu sais, c'est. Ouais. Ah, mais c'est parce que ton corps se transforme ça en kétone. Ouais, non, arrête, s'il te plaît. Non, mais comme je te dis, à la base, ils prennent bien, tu sais, c'est ça. Ouais, à la base, c'est reste que c'est ton système énergétique de survie, là, je veux dire vraiment abrégé, mais ça, soit est-ce que c'est là au cas où t'as de besoin. C'est ça. C'est pas là parce que t'es trop lâche pour faire juste attention puis d'être actif. Ouais. Je dis pas qu'il y en a qui ont des conditions médicales puis qui ont besoin de le faire. Fine, c'est fait. Non, c'est ça. Puis une base, la diète keto qui est basée beaucoup sur la diète Atkins, qui était une diète qui était prescrite dans les hôpitaux, justement. Fait que tu sais, c'est comme je te dis, moi personnellement, quelqu'un qui me dit, moi je mange comme ça, est-ce que t'es heureux? Oui. Est-ce que c'est. Tu sais, je te dirais, mettons, la majorité du temps, quand les gens parlent de diète là-dessus, ils me disent, je leur donne 2 critères, c'est pas compliqué. Est-ce que tu es heureux? Oui. Est-ce que c'est soutenable à long terme? Oui. Parfait, continue. Si tu me dis, ben, écoute, je mange du poulet brocoli pendant 3 mois pour perdre 40 livres, est-ce que c'est soutenable à long terme? Non. Dans 2 semaines, je veux me gonner. C'est peut-être pas une mauvaise idée que tu trouves d'autres alternatives. Mais c'est mon opinion, tu sais. Ou du moins, je te dirais le manque d'éducation par rapport à ça. Parce que tu vas avoir des clients qui vont dire, j'ai fait keto 2 ans, j'ai perdu 45 livres, j'ai arrêté, je l'ai repris. Tu sais, après, là, on peut embarquer dans le côté insuline, on peut embarquer dans une shitload d'affaires qui va être impacté par ça. Mais après, c'est du sens parce que je me suis fait vendre quelque chose de easy. Je peux manger mon gras de bacon pour pas, tu sais. Fait que, tu sais, je pense que c'est un gros manque de connaissances quand même là, qui fait qu'en bout de compte, il y a un petit peu un manque d'éducation. Puis c'est un autre affaire pourquoi j'invite quand même là à faire avec des spécialistes. Dans le sens où est-ce que tu sais, c'est correct que tu le saches pas, mais va te référer à quelqu'un qui le sait. 100%. Tu sais, la meilleure, celle-là, puis je pense que je vais te faire tes cheveux vont dresser quand je vais dire celle-là. Combien de personnes sont devenues vegan après avoir écouté Game Changer sur Netflix? Ben, je dis ça, c'est pas celui qui était en plus financé par justement des industries d'avocats ou quoi dans le genre. Des poids. Ben, tu sais, pour de vrai, tu sais,
j'ai un thinking différent par rapport à ça. Je pense que l'équilibre de toutes choses, pour vrai, c'est important d'avoir un équilibre. Tu sais, je pense qu'il y a un problème de surconsommation. Ouais. On sort du côté kin, là, mais Mais comme je te dis, je pense qu'il y a un gros problème de surconsommation de viande. Ouais. Ça, c'est complètement. Mais en même temps, tu sais, comme trouve son juste milieu. Tu sais, je pense pas que ce soit quelque chose qui est nécessairement néfaste non plus. Puis comme je te dis, je suis pas en train de critiquer, excuse-moi, le véganisme ou le végétarisme. Au contraire, ça peut être, est-ce que ça fonctionne? Par contre, si tu y vas à sa plus simple base, Ben, il manque des affaires. ben, si tu demandes à quelqu'un, mettons, ah, moi, je suis vegan ou je suis végétarien parfait, comprends-tu la complémentarité des protéines? Quoi? Fuck. Overleave sa price, là, parce que là, tu vas tomber malade. Tu sais, c'est des choses, c'est que les gens voient, par exemple, comme on parle, tu sais, un documentaire qui est ultra sensationnaliste, ils font comme, waouh, ça marche, je veux faire ça. Ouais, non, t'as une minute, là. T'as des étapes à faire avant. C'est aussi des exemples qui ont un petit peu intenses. C'est ce qu'il n'y a pas, là, si je ne me trompe pas, c'est dans ce documentaire-là où est-ce que tu as justement les gladiateurs qui disaient que les gladiateurs étaient vegan. Ouais, mais c'est parce qu'ils étaient pauvres, là. Tu leur donnais. Ils mouraient après 2 minutes, là. Non, mais tu sais, tu leur donnais ce qui restait. Tu sais, dans ce temps-là, la viande, c'était pour les bourgeois, puis les gladiateurs, ils mangeaient du griot, puis ils crostaient. C'est pas par choix, là. Puis je veux dire, les gladiateurs, on s'entend que c'était eux la bouffe, là. On se le cachera pas, là. Ils sacraient ça dans des fosses avec des lions, ça durait pas très longtemps, les gladiateurs. On se le cachera pas, là. Ça a été très vendu de façon wow avec, mettons, justement, le film ou les classiques. Mais, je veux dire, je m'excuse, là, mais il n'y a personne qui va me battre. Bref. Puis comme je te dis, encore une fois, c'est un débat éthique, c'est un débat que moi, tu sais, j'ai rien contre aucune diète. Je suis pas pour aucune diète, je promouvois pas aucune diète. Je suis pas contre aucune diète non plus. Adapte ça, adapte ton entraînement, adapte ta nutrition, adapte ta récupération à tes besoins, à toi. That's it. Arrête d'écouter est-ce que le voisin que lui, ça a fait des miracles. Oui, peut-être que lui, ça a fait des miracles avec son mode de vie. Mais peut-être que toi, ça marchera juste pas. That's it, là. C'est juste, c'est ça. Vas-y avec ce qui marche pour toi. Puis c'est pour ça, l'individualité, dans mon domaine, on parle beaucoup de ça. Individualité au niveau du programme, au niveau de la nutrition, au niveau de la récupération. Ah, puis le côté holistique aussi, c'est un peu ce que je trouve qui est hot et qui est négligé souvent. C'est aussi, on en a parlé souvent parce que j'aime beaucoup cette approche-là. Mais tu sais, il y en a beaucoup là, qui vont allouer puis ils vont donner. C'est pas tout le monde qui est bodybuilder, puis on va faire ça juste 6 fois par jour puis s'entraîner, tu sais. Fait que c'est le fun de prendre ça en compte. Tu sais, justement, on parle de besoin du client, de savoir dire, bon, mais peut-être que pour toi, on va travailler de sorte à ce que ça soit facile, tu dis un petit peu de soutenir ça, que ça soit évident, puis que ça soit correct d'affaire, versus je te donne de quoi d'hyper strict que tu vas lâcher parce que ça fit pas, ça ne comporte pas avec ton mode de vie. Là, ça, exact. Tu sais, c'est pas tout le monde qui a les moyens de s'entraîner, tu sais, que 6 heures par semaine. Là. Non, c'est ça. Puis de manger, comme tu dis, 5 à 6 repas par jour, tu sais, des gens qui sont, mettons, dans les trucks, là. Bon, ok, qu'est-ce que, tu sais, combien de fois je l'ai entendu celle-là, ouais, qu'est-ce que tu me conseilles si j'arrête au McDo, mais au restaurant? Ben, ça. Ah, ouais. C'est moins pire. Ouais. Tu sais, t'as le droit d'aller chez McDo. Tu sais, mais en tout cas, c'est toutes des discussions puis c'est toute une question qu'on va parler. Le terme le plus que t'as dit que j'aime, c'est l'éducation. Il y a un gros manque d'éducation. Puis tu sais, les gens vont sur Internet, puis il y a du bon, mais il y a du très mauvais aussi. C'est juste d'être capable, comme on parlait tantôt, de faire d'avoir un esprit critique, puis de faire est-ce que ça fait du sens? Puis après ça, d'y aller de l'autre côté. C'est parce que le problème, c'est qu'encore une fois, c'est ça, c'est que les gens, ils vont y aller à gauche, puis ils vont dire c'est ça. Puis là, tu leur montres la droite, puis à un moment donné, ils font ouf, pas vu ça de même. Ouais, puis là, je vais parler sur un opinion personnelle. Pour pas me faire shame à la Game of Thrones, mais tu sais, c'est comme certains guides dans lesquels on se fie que, tu sais, avec un peu de recherche, tu finis par... Le guide canadien. Tout ce qui est dans le guide est en fonction de l'économie du Québec, pas nécessairement en fonction de ce qui est bon pour le corps, donc de faire attention un petit peu avec ça. Tu sais, des fois, on se faisait, ouais, mais tu sais, c'est ça selon ça, ou telle personne me suggérait ça selon telle voie, This is the way, une autre référence à Star Wars. Voilà. Mais en même temps, tu crises dans le fond, ok, si tu as un minimum d'éducation, tu te dis, ok, moi, c'est peut-être pas nécessairement ce qui est le mieux pour moi, mais c'est sûr que c'est ce qui est le mieux pour le pays, pour sa poche. Donc, c'est d'utiliser un peu l'esprit critique de ce côté-là aussi, d'appliquer ça au niveau de l'entraînement et au niveau alimentaire. 100%. À ce propos-là, j'aimerais savoir, dans le fond, c'est quoi le facteur que tu prends en compte? On en a parlé un petit peu, mais juste de faire, tu sais, quel facteur tu prends en compte, dans le fond, pour bien adapter un client, adapter sûrement un plan à un client, justement? C'est en fait le niveau. Déjà en partant, je veux dire, quelqu'un qui a. Encore là, je dis ça, j'ai eu déjà des mauvaises surprises. Quelqu'un qui a jamais mis les pieds dans un gym, parce que quelqu'un que ça fait 10 ans qu'il s'entraîne, c'est sûr qu'il aura sensiblement pas le même type d'entraînement. D'un autre côté, tu y vas avec l'aspect physiologique de la personne. Tu fais des tests. Tu sais, comme je te dis, une chose que j'ai appris beaucoup
par rapport à mon parcours, surtout mettons avec les Flyers et tout, c'est les tests, à quel point tu peux voir plein de choses. Aussi au niveau de mes formations, on parle, mettons, une formation que je suggère à toutes les personnes qui sont dans le domaine, le FMS, qui s'appelle, c'est le Functional Movement Screen. Ce que ça fait, c'est que c'est des tests qui sont relativement simples à avoir, mais tu vois beaucoup de potentiel problématiques au niveau des gens. Tu es capable de, comme le mot dit, de screener un peu. OK, est-ce que cette personne-là a un potentiel problème au niveau des articulations principales, les chevilles, les hanches, les épaules? OK, avec un type de mouvement. Après ça, est-ce que l'équilibre, comment ça va? Après ça, mobilité de telle chose. Après ça, ci, après ça, ça. Puis là, tu rentres. Puis tu sais, ça, c'est quelque chose que je dis beaucoup à mes étudiants quand je les ai. C'est, je leur dis, arrivez avec une batterie de tests qui ne vont pas nécessairement être bons pour tout le monde. Soyez, encore une fois, intelligent, puis faites une individualisation. Tu screens que la personne, par exemple, a fait un overhead squat, puis là, tu regardes, ça bouge tout croche. OK, repars de la base. OK, est-ce que c'est ses chevilles? Non, je pense que c'est ses chevilles. Tu fais un test, tu confirmes, oui, bon, il faut qu'on travaille la mobilité de la cheville. Ou, ah, non, les chevilles sont bonnes. Est-ce que c'est les hanches? Ah, oui, les hanches sont bonnes. Bon, est-ce que, là, tu remontes, est-ce que c'est les épaules? Ah, les épaules, on a une problématique. La personne, ça va faire un travail de bureau, beaucoup de protraction, donc déséquilibre vers l'avant au niveau des épaules. Fait que là, la barre, par exemple, va pencher. La personne n'est pas capable d'aller reach en arrière. OK, bon, ben, il faut qu'on travaille ça. Fait que là, avant de faire tel type de mouvement, ben là, il faut qu'on travaille ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça. Puis c'est d'y aller vraiment de façon progressive en individualité. Tu sais, écoute, j'en ai des gens qui rentrent dans mon bureau, puis encore une fois, tu sais, je veux dire, je sais que c'est votre domaine et tout, mais tu sais, un kid de 16 ans qui me dit « Ah, je veux rentrer, j'ai jamais mis les pieds dans un gym, je sais pas comment m'entraîner. Tu penses quoi de la créatine? Slack? Attends, t'es peut-être pas rendu là, mon chum. Est-ce que tu vas arriver là si tu gardes des efforts constants? Si tu fais ce que tu as à faire, oui, c'est un outil parmi tant d'autres. Mais c'est pas demain matin parce que tu vas prendre, je te donne un exemple, la personne va prendre la whey ou n'importe quel supplément, puis on s'entend, je suis assez souvent au magasin, je suis un bon consommateur, là, je suis pas là pour... mais il y a des étapes à faire. Ton entraînement a de l'air de quoi? Ta bouffe a de l'air de quoi? C'est des suppléments. C'est pas miraculeux non plus. Fait que tu sais, je te dirais, c'est toutes des choses, c'est de regarder avec la personne, puis encore une fois, de screener, de faire une évaluation de la personne, de dire, OK, bon, toi, tu as ça comme bobo, ça comme bobo, ça comme bobo, tes forces, c'est ça, ça, ça. En fonction de tes objectifs, voici un plan qu'on va faire à moyen et long terme. Est-ce qu'on va travailler, ah ben moi, je vais être plus fort sur mon bench, cool, tu vas être plus fort sur ton bench. J'ai un client, justement, qui lui fait du powerlifting, il vient me voir, il me dit, ouais, mon bench, j'ai de la misère, pourquoi j'ai mal à l'épaule? Fais une batterie de test, et OK, on a des choses à travailler avant que tu augmentes ton bench. Ben là, il m'a envoyé un message sur Instagram, il n'y a pas super longtemps, puis il me disait, je suis vraiment content, merci beaucoup, j'ai plus mal à l'épaule, puis ça va super bien mon bench. Ben, félicitations. Moi, ma job, c'est ça aussi, c'est de regarder, puis d'y aller, bon, t'es prêt à faire ça, t'es pas prêt à faire ça. Puis tu sais, ça vient avec l'expérience. C'est de regarder l'intention. J'en reviens aussi par rapport à la supplémentation. C'est toujours de regarder l'intention dans laquelle moi, mon thinking par rapport à ça, c'est surtout que le supplément devient intéressant dans l'optique où est-ce que tu peux l'adapter au mode de vie de la personne. Exact. Tu sais, c'est vraiment des optiques où est-ce que, comme un trucker, par exemple, où est-ce que, OK, j'ai pas l'occasion de manger,